Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur NASA Galactica et aujourd'hui on est sur Infinite Lagrange. On va parler sur la fin du système stellaire. Qu'est-ce qui se passe à la fin du système stellaire? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vers où on peut se diriger? On peut choisir ou pas? Ça, on va le voir dans cette vidéo. Et déjà dans le départ, on voit que on a un jour et 8 heures pour la fin du système stellaire. Donc ça, c'est déjà bien qui nous montre le temps qui nous reste pour notre petite fin. Maintenant ici, en bas à droite, on peut voir directement les accords. Ça, très important, les accords à signer avant de commencer un prochain système stellaire ou dans la phase de départ aussi, tu peux signer les accords. Donc ça, à pas l'oublier. Mais moi, en tout cas, je veux pré-signer un accord déjà parce que j'ai pas envie de perdre cette occasion. On sait jamais je l'ai, je le rate. Donc on va essayer de le signer avec vous. Donc on voit déjà qu'on a l'accord d'exploration de l'aube 2.0 qui va nous donner un certain nombre de récompenses et on a aussi un temps de signature prévu. Fin de la signature, 69h26. Ça, faut être très attentif. Donc l'accord de l'exploration de l'aube va nous donner cette petite boîte dans laquelle on aura déjà accès au nouveau vaisseau Inus Transavia directement. Ça, c'est notre nouvelle frégate de la part de l'association Noma. Donc c'est déjà bien qu'on a cette frégate parce que je pense qu'elle est très très cool. Elle a un très très bon aspect. Et ensuite ici, on peut avoir toutes les descriptions de ce qui va nous venir. Pour moi, le plus important, d'après ce que j'ai lu pour moi personnellement, c'est les technologies du système stellaire. Ça va être les 4 nouvelles technologies, 4 ou 5, ou plus que ça. Il y en a, alors on va compter ensemble, il y en a 3, 6, 9, 10. On a 10 technologies dorées. Donc ça, c'est déjà bien. Donc voilà, pour l'accord d'exploration de l'aube, on a aussi l'accord de collection des cristaux de trogite. Vous pouvez aussi le signer directement. Et aussi, on peut venir ici voir directement ce que il nous rapporte. On a tout également l'accord de récupération des données. Aussi un accord très bien parce que c'est comme un petit accord. Bah, là, c'est marqué, hein, c'est comme l'accord pardon, l'accord de prospection. Tu vas être là à prospecter, à explorer et voir tout ce qui bouge pour avoir des petits points et pouvoir avancer dans ton accord. Et on a aussi l'accord d'exploration des Anglum. C'est pour moi celui-là le plus important. C'est, je pense, celui-là dont je vais aller après. Mes vaisseaux, ils n'ont pas trop de points technologiques déjà donnés. Donc, je ne voudrais pas abuser et aller dans un secteur, dans un système stellaire où je vais galérer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement reprendre mon système stellaire. Peut-être pas Pixie. Bah, après, ça change pas grand-chose. Vous choisissez votre serveur. Peut-être moi, je choisirai un autre serveur. Peut-être Pegasus, peut-être Andromeda. Je sais pas encore. Mais je viendrai surtout pas dans la phase 2 du jeu. Comme on peut le voir tout en bas, on peut voir que ici, on vient directement dans la phase 2 du jeu. Donc ça veut dire ça, c'est des systèmes stellaires où les gens, ils sont déjà plus avancés, ils sont plus de vaisseaux. Donc vaut mieux venir ici déjà quand on t'a fait allez, 2 systèmes stellaires si tu veux être pressé. Sinon, 3 4. Essayer d'attendre d'avoir le maximum de points technologiques, le maximum de vaisseaux pour pouvoir venir et pas se faire flinguer d'un coup. Donc voilà, pas oublier nos 4 accords, voir celui qu'on va signer nous. Moi en tout cas, je vais signer l'accord de l'aube directement. Donc voilà quoi, à vous de voir ce que vous voulez ici. Donc ça pour l'accord de l'aube. Je pense que tout le monde a compris. On peut passer
Ensuite, moi, les gars, ce que je vous recommande, les filles, s'il y en a, c'est de venir directement dans votre prospection et essayer de finir le plus de planètes possible car ne pas oublier qu'on a aussi signé ici l'accord de l'aube au début. Bah, on nous a forcé. On nous a pas donné le choix, on nous a forcé de le signer. Et on peut gagner des petits points de l'aube qui vont nous servir pour venir dans le magasin et pouvoir acquérir cette boîte-là, plus spécifiquement cette boîte-là, qui va nous donner 100% de chances d'acquérir un plan. Et ça, faut pas le rater. Voilà. Donc là, vous voyez bien, on est dans nos prospections. On voit que déjà, on est obligé pour cette zone-là d'envoyer une flotte plus notre flotte de prospection. Alors je l'envoie séparément parce que je préfère après chacun fait comme il a envie. Il y a des gens qui envoient directement sa flotte des vaisseaux utilitaires avec sa flotte d'attaque principale, c'est-à-dire ils envoient une seule flotte, pas deux. Mais moi je préfère l'envoyer comme ça parce que ma flotte, elle va arriver toujours plus vite. Donc déjà, elle va nettoyer le schéma. Ça, c'est clair. J'ai pu le voir moi-même. Ils ont fait pile poil le même trajet. Et ma flotte, elle est passée devant. Elle a tout nettoyé. Donc, ma flotte utilitaire, quand elle est passée, elle était tranquille. Et vu qu'elle était arrivée en premier, et là, ils nous envoient plus d'attaques. Hein, mais là, on peut voir qu'on a déjà 3 attaques. Plus tout ce qu'on a eu ce matin. Plus tout ce qu'on a eu hier. Et vous voyez que j'étais en défaite. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, là, vous voyez bien qu'il faut protéger nos flottes des explorations parce que on peut se faire attaquer, surtout quand on tombe des bases à côté des bases comme celle-ci, quoi. On n'a pas encore pris, elle est loin. Enfin, si, elle est un peu. Non, elle est pas trop loin parce que là, on s'est déplacé. On s'est déplacé pas loin. Hier, on a réussi, hier ou avant-hier, je me souviens plus, on a réussi à prendre celle-là. Après, je sais pas si on aura le temps de toujours attaquer ici. Je vois que les gars, ils sont en train de se placer. En tout cas, on verra bien. Il nous reste encore un jour, il y a le temps. Donc on peut prévoir des choses encore avant la fin du système stellaire. Donc là, on va aller voir vite fait en occupation qu'est-ce qui est en train de se passer. Et vous voyez bien que nous, on est les premiers, les gars, on est les top 1 dans cette map, dans les contrôles de la map. On est les top 1, on a réussi à prendre 29% de toute la map. Ensuite, on a une autre alliance qui s'appelle les Syndicate qui a 10%. Donc voilà quoi, chacun son taf. Eux, ils s'étaient beaucoup plus. Après leur activité, je sais pas. Mais ils s'étaient vraiment, vraiment beaucoup plus. Au début, on a eu du mal. Ils nous ont pris l'avance jusqu'à 7% à peu près. Après nous, on les a remontés. Mais ils étaient vraiment, vraiment beaucoup plus. Déjà, on voit qu'ils ont 5 flottes, 5 squads actives. Nous, on est 5 et on est les 5 actives. Et c'est ça qui change tout. Donc voilà pour notre petite fin du système stellaire qui va bientôt finir dans un jour. Ça va être vraiment un truc de ouf. On va devoir recommencer tout. J'espère que j'aurai le temps avec le travail parce que vraiment refaire toutes les améliorations et tout. Voilà quoi. C'est pour ça que j'avais arrêté un moment. Je me suis dit, ouf, attendez, laissez-moi respirer un petit peu. Donc là, on voit bien que dans l'écran là, à propos de l'exploration du système stellaire, on voit bien on va garder des choses, on va pas garder d'autres. Mais bon, on garde les choses principales, les pièces proximales, l'organisation. Si tu veux partir en escouade ou si tu veux partir en solo, bah tu pars en solo. Les fichiers technologiques aussi on les garde et plein d'autres choses qu'on peut voir dans ce tableau. Toutes ces choses-là on les garde et les choses qu'on ne garde pas, bah ciao. En tout cas, on garde les plus importants et ça c'est génial. Après, on peut passer directement à nos vaisseaux. Moi, j'ai réussi pour l'instant, depuis que je suis revenu, à débloquer au moins 4 vaisseaux. J'ai débloqué les Lightcon, j'ai débloqué les gardiens aussi, les Hussards. Ça, c'est des vaisseaux faciles à débloquer. Le Hussard, il vient dans la boîte, mais
Moi, j'ai eu celui-là pour l'instant. J'espère avoir le type B. Celui-là, par contre, il est très très fort. J'aime bien les dégâts qu'il fait aux croisières. Il a une bonne pénétration. Donc voilà pour cette fin du système stellaire. J'espère que cette vidéo ça vous a plu, ça vous a servi à quelque chose. Vous auriez pu vous rappeler de quelque chose comme les accords. Moi, j'avais totalement oublié et je me suis rappelé. Je me suis dit, allez hop, nouveau contenu pour la chaîne et j'espère que ça vous a servi. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Je vous dis ciao et à la prochaine.